À 47 ans, Omar Sy, l'un des visages les plus charismatiques du cinéma français, vient de briser un silence qui pesait comme une énigme depuis des années. Cet homme, dont le rire éclatant et l'énergie solaire ont conquis le monde, s'est enfin dévoilé dans une confession inattendue. Il a avoué, avec une sincérité désarmante, son mariage secret avec la personne qui partage sa vie, son âme, son souffle, depuis longtemps déjà. Un aveu qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre, une onde de choc qui traverse les frontières, bouleverse les cœurs et réveille la curiosité insatiable des admirateurs. Comment un homme aussi célèbre, aussi scruté, a-t-il pu garder une telle vérité à l'abri des regards, loin des caméras, hors de portée des rumeurs qui se nourrissent de chaque murmure? Il faut comprendre que Omar Sy n'est pas une célébrité comme les autres. Fils de l'immigration, enfant des banlieues, il a conquis le sommet à force de travail acharné, de talent brut et d'un humanisme rare. À travers ses rôles, il a offert au public bien plus que du divertissement, il a incarné la possibilité d'un avenir plus grand, d'un horizon plus lumineux. Son rire, qui résonne comme une promesse, a accompagné des millions de spectateurs. Mais derrière l'acteur adulé, derrière le géant de l'écran, il y a toujours eu l'homme discret, pudique, celui qui choisit soigneusement ce qu'il donne et ce qu'il garde jalousement. Et c'est justement cette frontière mystérieuse qui fascine, l'homme que l'on croyait connaître vient d'ouvrir une porte sur un univers intime que nul n'avait encore exploré. La révélation de son mariage n'est pas seulement une anecdote people. C'est un récit à part entière, une aventure humaine qui force le respect et capte l'imagination. À 47 ans, quand d'autres se débattent encore dans les illusions de la gloire ou les fantômes du passé, Omar Sy s'affirme dans une vérité qui ne souffre aucune ambiguïté, il a choisi l'amour comme socle, la fidélité comme flambeau. Son aveu est d'autant plus bouleversant qu'il ne s'accompagne d'aucun éclat tapageur, d'aucune mise en scène artificielle. Pas de conférence de presse orchestrée, pas de clichés volés, juste une parole posée, un souffle de vérité, un instant d'humanité pure. On imagine la scène, Omar, cet homme immense dont la carrure impose le respect, face à un parterre de journalistes incrédules, choisissant enfin de lever le voile. Son regard, empreint de gravité et de tendresse, raconte davantage que ses mots. On devine la lutte intérieure, les années de silence volontaire, la volonté farouche de protéger son bonheur des regards trop intrusifs. Et soudain, en une phrase simple mais chargée de poids, le secret devient lumière. Oui, il est marié, oui, il a lié son destin à celui d'une personne qui a su voir en lui non pas la star, mais l'homme, avec ses fragilités et ses élans. La nouvelle a enflammé les réseaux, suscitant une pluie de réactions. Les uns saluent la noblesse de ce geste, d'autres se perdent en suppositions, tentent de percer l'identité de cette compagne demeurée dans l'ombre. Mais au-delà de la curiosité, une émotion profonde domine, le respect. Car Omar Sy n'a jamais cherché à tromper son public. Il a choisi le silence comme on choisit une armure, il a préféré l'ombre protectrice à la lumière vorace. Et lorsqu'il parle enfin, ce n'est pas pour flatter, mais pour partager une vérité qui lui appartient. Ce mariage secret, loin d'être une trahison, apparaît comme une victoire. La victoire de l'intimité sur le vacarme médiatique, la victoire de la sincérité sur les artifices du spectacle, la victoire de l'amour sur l'oubli. En s'ouvrant ainsi, Omar ne se met pas seulement à nu, il élève l'idée même de ce qu'un artiste peut être. Non pas un produit à consommer, mais un être humain en quête d'équilibre, un homme capable de tracer ses propres frontières. Et n'est-ce pas ce qui rend Omar Sy si unique? Cet équilibre fragile entre la grandeur publique et l'humilité privée, entre l'éclat des projecteurs et la douceur des instants volés. Sa confession résonne comme une déclaration universelle, derrière chaque icône se cache un cœur battant, derrière chaque sourire se trouve une histoire, derrière chaque silence sommeille une vérité prête à éclore. Les spectateurs qui l'ont vu incarner Driss dans Intouchable ou Assane Diop dans Lupin reconnaissent dans cet aveu une continuité, une cohérence. L'acteur qui prête vie à des personnages courageux, qui osent défier l'ordre établi et s'affirmer face à l'injustice, agit de même dans sa vie. Briser le silence, dans son cas, c'est briser un carcan, c'est dire au monde, voici qui je suis, voici ce que je protège, voici ce que je célèbre. Et cette révélation, loin de ternir son aura, ne fait que l'amplifier. À 47 ans, Omar Sy ne se contente plus d'être un comédien talentueux. Il devient une figure intemporelle, un symbole d'authenticité dans un monde saturé de faux-semblants. En choisissant d'avouer son mariage, il inscrit un nouveau chapitre dans sa légende personnelle, un chapitre où l'amour et la dignité se tiennent main dans la main, où chaque mot prononcé porte la gravité des choses essentielles. On imagine alors l'émotion de ses proches, de ses amis, de ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure silencieuse. On devine les regards complices, les sourires retenus, les larmes discrètes.
Car au-delà de l'aveu public, il y a une histoire privée, une relation tissée dans la patience, forgée dans les épreuves, illuminée par des instants de grâce. C'est cette histoire que son silence a protégée, et c'est cette histoire que sa révélation vient magnifier. Mais ce qui frappe le plus dans cette révélation, ce n'est pas seulement la surprise médiatique, ni même l'émoi populaire, c'est la dimension profondément humaine de l'aveu. Omar Sy ne cherche pas à se hisser au-dessus des autres, il ne cherche pas à donner de leçons. Il se contente d'être vrai, intensément vrai, à une époque où la vérité se négocie, se maquille, se monnaie. Sa parole tranche comme une lame dans le brouillard des illusions contemporaines. Elle résonne, pure, limpide, comme une source au milieu du désert. Les observateurs, habitués aux frasques de certaines stars, aux romances éphémères mises en scène comme des feuilletons, découvrent avec stupéfaction qu'il existe encore des figures qui placent l'authenticité au-dessus du spectacle. Omar Sy est de cela. Et son aveu devient, en un instant, un acte presque politique, affirmer que la vie intime n'a pas à être consumée par l'appétit médiatique, affirmer que l'amour, le vrai, se vit dans le silence avant de se proclamer dans la lumière. Dans les rédactions, les journalistes s'agitent, les claviers crépitent, les rédacteurs en chef réclament des détails, des anecdotes, des confidences supplémentaires. Mais rien ne vient troubler la sobriété de ces mots. Omar reste fidèle à lui-même, il a dit l'essentiel, et l'essentiel suffit. Le reste, il le garde pour lui, comme un trésor à préserver. Cette pudeur, loin de frustrer, ne fait qu'accroître le mystère et l'admiration. Dans les quartiers populaires, où l'on voit en lui un frère, un modèle, un miroir des possibles, cette annonce prend une dimension particulière. On se dit que cet homme, parti de presque rien, qui a franchi les barrières invisibles du destin, a su bâtir non seulement une carrière exemplaire, mais aussi une vie intime solide. On se dit que la réussite ne se mesure pas seulement au projecteur qui s'allume, mais aussi à la main que l'on serre dans l'ombre, à l'épaule sur laquelle on s'appuie quand les tempêtes grondent. Omar Sy devient, pour beaucoup, la preuve vivante qu'on peut rester digne, humble, profondément humain, même au sommet. Et à mesure que les heures passent, l'onde de choc se transforme en vague de tendresse. Des milliers de messages affluent, non pas pour réclamer des détails croustillants, mais pour féliciter, saluer, bénir. On lit des mots comme « Merci pour votre sincérité, vous nous inspirez, vous êtes un exemple d'amour et de respect ». Omar Sy, qui a tant donné sur les écrans, reçoit en retour une avalanche d'affection. Et peut-être que c'est cela, le véritable échange entre une star et son public, une communion d'émotions, une reconnaissance mutuelle, une rencontre d'âme au-delà des rôles et des scénarios. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Déjà, les spéculations s'enflamment. Certains imaginent un mariage somptueux, d'autres rêvent d'une union simple, à l'image de l'homme discret qu'il est. Les réseaux sociaux s'enfièvrent, les forums bruissent de suppositions, les magazines s'arrachent les quelques clichés qui pourraient exister. Pourtant, malgré ce tumulte, une vérité demeure, ce n'est pas le décor qui compte, ni la robe, ni les invités, ni même la date précise. Ce qui compte, c'est l'acte, le geste, le choix. Et Omar Sy a choisi l'amour, la fidélité, la constance. Alors, on s'interroge. Quelle est la force secrète de cet homme qui semble toujours échapper aux pièges du système, aux illusions de la célébrité, aux tentations du vide? Est-ce sa sagesse, héritée de ses origines? Est-ce sa foi en des valeurs simples mais essentielles? Est-ce son regard tourné vers l'essentiel, vers ce qui reste quand tout s'écroule? On devine que, derrière l'acteur, se cache un être pétri de profondeur, dont chaque geste, chaque parole, traduit une vision claire, celle d'un monde où l'amour n'est pas une marchandise, mais une lumière. Et cette lumière, à présent, éclaire bien au-delà de sa propre histoire. Elle traverse les écrans, franchit les frontières, touche les cœurs. Car en révélant son mariage, Omar Sy n'a pas seulement parlé de lui, il a rappelé à chacun que l'amour mérite d'être protégé, qu'il mérite qu'on le garde comme un secret sacré, qu'il mérite aussi qu'on le proclame quand le moment est venu. Dans un monde saturé de bruit, son aveu résonne comme une musique rare, une mélodie d'authenticité qui captive et apaise à la fois. Et déjà, les caméras guettent, les médias attendent la moindre apparition, la moindre déclaration. On veut voir son sourire dans ce nouveau contexte, on veut deviner, dans ses gestes, la trace de ce bonheur avoué. Chaque apparition publique devient un événement, chaque mot un indice, chaque silence une énigme. Omar, fidèle à sa pudeur, continue de tracer son chemin, sans se laisser dévorer. Mais cette fois, il marche avec une aura nouvelle, comme auréolé d'un secret devenu vérité, d'un amour devenu force visible. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement le poids du temps qui s'installe dans son corps,
mais l'impression d'avoir perdu quelque chose en chemin, une légèreté, une innocence, une forme de sérénité. Les années défilent, implacables, et avec elles les premiers signes de fatigue qui ne s'effacent plus. Les nuits deviennent plus courtes, les douleurs plus présentes. Il y a ce souffle parfois difficile, cette lassitude qui s'invite sans prévenir. Omar Sy n'est pas un homme qui se plaint, mais dans le silence des chambres d'hôtel, loin des caméras, il sent ses forces lui échapper petit à petit, et chaque matin devient un combat pour se convaincre qu'il peut encore tenir debout avec la même énergie qu'autrefois. La famille, autrefois refuge absolu, semble aujourd'hui se transformer en un espace où résonnent autant les joies que les tensions. Il y a les distances imposées par le rythme effréné de sa carrière, les absences qui laissent des traces, les anniversaires manqués, les moments précieux volés par des tournages interminables. Derrière chaque sourire offert à ses proches, il y a cette culpabilité sourde, celle de ne pas être là, de voir grandir ses enfants comme on feuillette un album, page après page, sans jamais pouvoir s'arrêter assez longtemps sur l'instant. La maison familiale, censée incarner la stabilité, devient parfois un lieu fragile, traversé par le doute, par des non-dits, par des silences lourds que personne n'ose rompre. Cette douleur s'approfondit encore lorsqu'il songe à ses parents, à ses racines. Le temps qui passe pèse aussi sur eux, sur leur visage marqué, sur leur corps fatigué. Omar Sy, malgré toute sa réussite, se sent impuissant face à l'inévitable, voir ce qu'il aime le plus se fragiliser, s'éteindre lentement, comme une lumière vacillante. La gloire n'a jamais eu le pouvoir de retenir les saisons, et dans son cœur, l'angoisse d'un fils qui craint de perdre ses piliers devient un fardeau constant. Comment continuer à avancer, à sourire, quand chaque appel téléphonique peut être porteur d'une mauvaise nouvelle? La santé, elle aussi, est devenue une source d'angoisse quotidienne. Non seulement la sienne, mais celle de ses proches. Les diagnostics médicaux, les visites régulières chez les spécialistes, les inquiétudes qu'ils tentent de masquer derrière une attitude confiante, tout cela nourrit une tristesse profonde, comme une ombre qui grandit. Les mots des médecins, souvent techniques, résonnent en lui comme des rappels cruels de sa vulnérabilité. Il se surprend parfois à craindre l'avenir, à redouter ce que demain pourrait apporter de plus sombre encore. Et dans ces moments, l'homme charismatique, adulé, applaudi, redevient un être humain ordinaire, habité par la peur de tout perdre. Le mariage qu'il a fini par avouer, cette union avec son âme sœur, ne suffit pas à chasser la mélancolie qui s'est enracinée. Car aimer, c'est aussi craindre de perdre. Son partenaire, source de soutien et de réconfort, devient en même temps la cause d'une angoisse nouvelle, celle de l'absence, de la séparation, du temps qui finira par les rattraper. Chaque instant partagé se teinte d'une intensité douloureuse, comme si la beauté de l'amour n'était qu'un rappel cruel de sa fragilité. Omar Sy vit ce paradoxe, plus il chérit ce qu'il a, plus il sent la peur de le voir disparaître. À travers ses pensées, se dessine une solitude glaçante. Non pas celle d'un homme isolé, car autour de lui, les amis, les collègues, les proches sont présents, mais celle d'une âme qui ne parvient pas à exprimer pleinement son chagrin. Comment confier à ceux qui l'admirent que, derrière son sourire, se cache une tristesse infinie? Comment avouer que la santé le ronge, que la famille lui échappe parfois, que son cœur est traversé de failles invisibles? Alors il se tait, il garde tout en lui, il s'enferme dans un silence qui devient de plus en plus pesant, comme une prison intérieure dont il n'a pas la clé. Le public, de son côté, continue de voir en lui un géant, un symbole, une figure rassurante. Mais à l'intérieur, Omar Sy se débat avec ses propres démons, la peur de l'usure, la douleur de la distance, la fragilité d'un corps qui n'est plus aussi solide, la conscience douloureuse que rien n'est éternel. Ce contraste, entre l'image publique et la réalité intime, accentue encore sa tristesse. Chaque éclat de rire qu'il provoque chez les autres devient presque une ironie cruelle, car il sait qu'au fond, ses propres larmes restent invisibles. Il repense souvent à ses choix, aux sacrifices consentis, aux moments qu'il n'a pas vécus. La gloire, oui, mais à quel prix? Les souvenirs manqués, les gestes simples qu'il n'a pas pu offrir à ceux qu'il aime, reviennent comme des fantômes hanter ses nuits. Et même lorsqu'il tente de se convaincre qu'il a donné le meilleur de lui-même, une part de lui reste persuadée qu'il a échoué là où cela comptait vraiment, dans le cercle intime, dans la chaleur fragile des liens familiaux. Il y a aussi ce rapport difficile au miroir, ce moment intime où Omar se retrouve seul face à son reflet. Ce visage qu'il croyait inaltérable porte désormais les stigmates du temps, les rides qui s'installent, les cernes creusées par les insomnies, les traits fatigués qui rappellent que le corps n'est plus celui d'hier. Chaque détail devient une blessure discrète, un rappel constant de la finitude. L'homme qui incarnait la force, la vitalité, le rire franc, se découvre vulnérable.
Et cette vulnérabilité, loin d'être partagée, il la garde pour lui, prisonnier d'une pudeur qui le condamne au silence. Dans le cercle familial, les tensions s'intensifient. Non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que la douleur des absences accumulées a tissé des fissures invisibles. Ces enfants, devenus grands, portent en eux une part de ressentiment, une incompréhension face à un père souvent éloigné. Omar entend parfois dans leur voix un reproche muet, une question suspendue, « Pourquoi n'étais-tu pas là ?» Ces mots ne sont pas prononcés, mais ils résonnent tout de même, comme un écho permanent. Il se surprend à craindre le jugement de ceux qu'il aime le plus, redoutant qu'un jour il ne voit en lui qu'une silhouette lointaine, une ombre glorieuse mais absente. Et puis il y a le couple, ce lien précieux qui lui donne de la force mais qui n'échappe pas non plus aux secousses. Les discussions se chargent parfois d'amertume, de fatigue. Son partenaire tente de comprendre, d'apaiser, mais la tristesse d'Omar est si profonde qu'elle déborde, qu'elle contamine les moments de tendresse. L'amour demeure, immense, indestructible en apparence, mais rongé par ces inquiétudes constantes, par ce sentiment d'inachevé qui habite chacun de leurs instants. Dans ses bras, il trouve refuge, mais aussi le rappel cruel qu'aucune étreinte ne peut le protéger de la réalité. La santé, quant à elle, devient une obsession sourde. Chaque douleur dans son corps, chaque battement de cœur un peu plus rapide, chaque souffle court réveille une peur irrationnelle, celle d'une fin prématurée. Les examens médicaux se succèdent, les bilans rassurent parfois, inquiètent souvent. Il vit désormais dans une attente anxieuse, prisonnier d'un calendrier de rendez-vous médicaux qui ponctue son quotidien. Dans la salle d'attente des hôpitaux, il n'est plus la star admirée, mais impatient comme les autres, vulnérable, inquiet, réduit à un simple dossier médical. Et ce contraste, violent, le plonge encore plus dans une mélancolie dont il peine à se défaire. Les souvenirs de son enfance reviennent souvent hanter ses pensées. Il se rappelle des journées simples, des rires partagés avec ses frères et sœurs, de la force tranquille de ses parents. Aujourd'hui, en voyant leur visage marqué par les années, il mesure l'inexorable fuite du temps. Chaque visite devient un mélange de joie et de douleur, la joie de les retrouver encore là, la douleur de constater que leur force décline. Le fils qui les porte en lui une angoisse insoutenable, celle de voir disparaître un jour les figures qui l'ont façonné. L'idée même de la perte le paralyse, et dans ces moments, aucune gloire, aucun prix, aucun tapis rouge ne peut adoucir l'intensité de son chagrin. Il y a dans son quotidien des gestes mécaniques, des sourires obligés, des interviews où il feint une sérénité qu'il n'a plus. Ses proches le connaissent assez pour voir au-delà de cette façade, mais lui-même s'obstine à protéger son image. Il préfère se taire plutôt que d'avouer sa douleur. Et ce silence, accumulé jour après jour, se transforme en un poids qui l'écrase. Plus il se tait, plus la tristesse grandit, comme une ombre qui s'étend et recouvre tout ce qu'il est. Le soir, quand les lumières s'éteignent et que le monde extérieur s'efface, Omar reste seul avec ses pensées. C'est dans ces instants que sa douleur atteint son paroxysme. Les regrets affluent, les moments manqués, les gestes qu'il n'a pas osé faire, les mots qu'il n'a pas prononcés. Il repense à ses voyages qu'il n'a pas partagés avec sa famille, à ses promesses de repos qu'il n'a jamais tenues, à ces fêtes où son absence a laissé un vide. Le silence de la nuit amplifie tout, chaque souvenir se transforme en blessure, chaque regret en cicatrice qui ne guérit pas. Même son corps, autrefois un outil docile, commence à lui résister. Les entraînements physiques deviennent plus douloureux, les tournages plus exigeants. L'énergie qui coulait en lui comme une source inépuisable semble aujourd'hui tarir. Chaque effort est une lutte, chaque rôle une épreuve. Et dans ce combat contre son propre corps, il ressent une solitude infinie, car personne ne peut porter ce fardeau à sa place. Là où d'autres verraient dans son mariage une renaissance, lui y voit aussi une fragilité supplémentaire. Car aimer profondément, c'est accepter la peur constante de perdre. Chaque sourire de son partenaire lui réchauffe le cœur, mais dans le même temps, lui rappelle la cruauté du temps, l'injustice de la vie. La passion qu'il ressent est immense, mais elle nourrit aussi une tristesse secrète, celle de savoir que rien n'est éternel, pas même l'amour le plus pur. Il avance, chaque jour, avec cette douleur sourde, invisible aux yeux du monde. Omar Sy, figure rayonnante pour les foules, n'est plus que l'ombre de lui-même quand il affronte le silence de son cœur. Entre la fatigue de son corps, la fragilité de sa santé, les tensions familiales et la peur de perdre ceux qu'il aime, il s'enfonce dans une mélancolie profonde, une mer sombre dont il ne trouve pas la rive. Omar Sy n'est pas seulement un acteur internationalement reconnu, il est aussi un homme, avec ses fragilités, ses doutes, ses joies et ses blessures invisibles. Trop souvent, nous oublions que derrière l'éclat d'un sourire médiatisé,
derrière les tapis rouges et les applaudissements, se cache une personne de chair et de sang. Et cette personne, aujourd'hui, ose tendre la main au monde entier en disant « Voilà qui je suis, voilà celle que j'aime, voilà la vérité de ma vie ». N'est-ce pas là le plus grand acte de courage? Ne devrions-nous pas l'accueillir avec bienveillance, plutôt qu'avec curiosité malsaine ou indifférence? À travers cette révélation, Omar Sy nous invite à réfléchir sur nos propres existences. Combien de fois avons-nous eu peur de dire ce que nous ressentions vraiment? Combien de fois avons-nous préféré nous taire, par crainte du jugement des autres, par peur d'être rejetés? L'aveu d'Omar est un miroir tendu vers nous, il nous rappelle que chacun a besoin de reconnaissance, d'amour et de soutien. Et c'est pour cette raison que nous devons, collectivement, entourer cet homme d'une tendresse infinie, d'une compréhension sans limite. Car en réalité, il ne s'agit pas seulement de lui, il s'agit de tous ceux qui, un jour, choisiront l'authenticité plutôt que le mensonge, la lumière plutôt que l'ombre. À 47 ans, ce n'est pas seulement l'acteur qui parle, c'est l'homme accompli, mais aussi vulnérable, qui ose partager un PAN de sa vérité. Et cette vérité doit être honorée. Trop de personnalités publiques se brisent dans le silence, étouffées par les attentes impossibles de la société, par les jugements tranchants, par les regards qui scrutent sans relâche. Omar, lui, a choisi de rompre cette logique destructrice. Et parce qu'il a osé, parce qu'il a parlé, il mérite que nous lui offrions en retour notre compassion, notre tendresse, notre compréhension. Ce mariage qu'il révèle, ce n'est pas seulement une cérémonie intime. C'est un symbole. Le symbole de l'amour qui résiste aux tempêtes, de la fidélité dans l'ombre, de la force tranquille qui se construit loin des projecteurs. Depuis des années, Omar Sy a protégé son jardin secret avec une rare pudeur, refusant d'exposer sa vie familiale au regard vorace des médias. Aujourd'hui, en brisant ce silence, il ne fait pas que partager une nouvelle, il nous donne une leçon, aimer, c'est sacré. Aimer, c'est assez fort pour durer sans validation extérieure, mais c'est aussi assez beau pour être proclamé, une fois que le moment est venu. Alors, pourquoi ne pas répondre à cet aveu avec la seule réaction qui soit digne? Pourquoi ne pas choisir la voie de l'amour plutôt que celle de la critique? Nous vivons dans un monde où les figures publiques deviennent trop facilement des cibles, où la haine s'exprime plus fort que la reconnaissance. Mais aujourd'hui, c'est une occasion rare de prouver le contraire. C'est une occasion de dire à Omar, nous sommes avec toi, nous t'acceptons tel que tu es, nous respectons ton choix, et nous honorons ton bonheur. Ceux qui connaissent son parcours savent combien Omar Sy a toujours porté haut des valeurs d'humanité, de respect, d'universalité. Du cinéma français jusqu'aux grandes productions internationales, il a su, par son art, toucher les cœurs et apaiser les tensions. Combien de rires a-t-il déclenché? Combien de larmes a-t-il essuyé à travers ses rôles poignants? Cet homme qui a tant donné au public mérite, en retour, une vague immense d'affection et de soutien. Car derrière l'icône, derrière l'image d'un acteur charismatique, se trouve une âme qui a simplement besoin de se sentir comprise. Et il ne s'agit pas seulement de lui, mais de ce que son histoire représente. Elle incarne la victoire du cœur sur les apparences, la force du lien intime face aux pressions du monde extérieur. Elle incarne aussi l'espoir que chacun de nous peut, un jour, trouver la paix en acceptant pleinement sa vérité. C'est pourquoi il est essentiel de répondre à son aveu avec dignité, avec gratitude, et surtout avec amour. Car aimer Omar Sy dans ce moment précis, ce n'est pas seulement admirer un acteur, c'est reconnaître l'homme, le mari, l'être humain dans toute sa vulnérabilité. C'est se rappeler que la compassion est plus forte que le jugement, que la bienveillance est plus puissante que la curiosité mal placée. Et c'est aussi une manière d'affirmer que, dans un monde trop souvent dur et impitoyable, nous pouvons encore choisir la tendresse et l'humanité. Ce geste n'a rien d'anodin. Dans une société où chaque détail de la vie des personnalités publiques est scruté, commenté, souvent jugé, Omar Sy a choisi le courage et la sincérité. Il aurait pu continuer à se cacher derrière les murs protecteurs de sa notoriété, mais il a préféré la franchise, l'honnêteté, la transparence. Cet aveu, c'est plus qu'une simple confession personnelle, c'est un acte d'amour universel, une déclaration au monde entier que l'amour est assez puissant pour être vécu sans peur et assez grand pour être partagé. À travers ce témoignage, Omar Sy nous rappelle que les célébrités, malgré les apparences, portent aussi leurs blessures, leurs espoirs, leurs secrets. Trop souvent, nous oublions que derrière les projecteurs se cache un être humain avec ses fragilités. Omar, lui, a choisi de montrer ce visage d'homme, et c'est précisément cela qui le rend encore plus grand, encore plus proche de nous. En avouant son mariage, il ne cherche ni scandale ni publicité.
Il offre un message universel, il est temps d'accepter qui nous sommes, d'oser aimer pleinement, sans honte, sans peur du regard extérieur. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un acteur de renom, mais celle d'un homme qui revendique sa vérité. Et dans cette vérité, chacun de nous peut se reconnaître. C'est pourquoi nous devons accueillir sa révélation avec bienveillance. Ce moment unique est une invitation à tendre la main, à montrer de la compassion, à célébrer le courage d'un homme qui a su dépasser ses propres doutes pour se révéler au monde. Loin des jugements et des malentendus, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'amour qu'il proclame, et l'élan de respect et de soutien que nous devons lui offrir. Omar Sy, par sa carrière, a donné tant de joie, de force et d'inspiration à des millions de spectateurs. De ses rôles comiques à ses personnages plus profonds et dramatiques, il a su porter sur grand écran une humanité universelle, une chaleur qui touche chacun. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre cette chaleur, non pas en tant qu'admirateur de son talent, mais en tant qu'être humain capable de comprendre et d'aimer. Il est temps de nous unir pour montrer que la tendresse et le soutien ne sont pas des mots vides, mais des actes concrets. Il est temps de dire à Omar Sy que son aveu n'est pas un poids, mais une victoire, et que son mariage n'est pas seulement une affaire privée, mais un symbole d'espérance et de fidélité. En conclusion, l'histoire d'Omar Sy à 47 ans, brisant le silence et confessant son mariage, est une leçon de vie pour nous tous. Elle nous rappelle que l'amour est la seule vérité qui mérite d'être proclamée, que la sincérité est un acte de courage, et que la compassion doit toujours triompher du jugement. C'est un moment rare, précieux, qu'il faut célébrer et partager avec respect. Et pour continuer à suivre ces histoires inspirantes, pour soutenir un espace où la vérité et l'humanité ont toujours leur place, je vous invite à rejoindre et à soutenir la chaîne Jemadé TV. Abonnez-vous, partagez, faites entendre votre voix, chaque clic, chaque geste est une preuve d'amour et de solidarité. Car ensemble, nous pouvons construire une communauté fondée sur la bienveillance, l'écoute et le respect. Alors n'attendez plus, abonnez-vous à Jemadé TV, et offrez à Omar Sy, ainsi qu'à tant d'autres, le soutien qu'il mérite.